Le frère dit que de montrer un passage où Jésus parle de son état divin et son état humain. Mais dans Jean 3, dans Jean 17, le verset 5, il dit Père, dans son état humain, devant ses disciples qui ont témoigné, il dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais à tes côtés avant que le monde ne fût. Ici, il parle d'un état supra qui précède son état humain. Il parle d'un état supra qui précède son état humain. Et c'est une dévoile. Il dévoile. C'est une déclaration qu'il fait. Il veut que le Père le glorifie de cette gloire qu'il avait à ses côtés avant que le monde ne soit, avant que le monde ne fût. Bien, moi ce qui me plaît chez les frères, c'est que d'abord frère, je vais répondre à un de tes propos, comme tu as dit la fois dernière que je n'ai pas répondu. Mais ici dans Jean 9, verset 17, voici un aveugle de naissance. C'est-à-dire il est né aveugle. Il n'a jamais vu la lumière du soleil depuis sa naissance. Jusqu'à ce qu'il croise Jésus. Et avec la permission d'Allah, Jésus lui a fait recouvrir la vue. Et maintenant, les scribes et les pharisiens vont venir lui poser des questions sur celui qui l'a guéri, qui est Jésus. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Un aveugle de naissance qui vient de recouvrir la vue. On lui demande qui est Jésus, il dit c'est un prophète. Et vous deux là, vous voyez clair. Entre vous et puis l'aveugle, là, qui est aveugle? Ok. Maintenant, je ne suis pas ici, je ne suis pas à la messe, donc je vais aller rapidement. Maintenant ici, tu disais que la parole de Dieu, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu a créé sa parole ou je ne sais pas? Mon frère, actuellement, nous on est en train de parler là. Tu t'es tué. Pourquoi tu ne parles pas? En fait, c'est toi qui contrôles ta parole, c'est toi qui décides de faire exister ta parole, ou bien c'est le contraire. Maintenant, la parole de Dieu, là, il y a une seule question pour toi, devoir à domicile, avant d'apporter les autres enseignements rapidement. Quand on dit Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut. Quand on dit Dieu dit que la lumière soit, mon frère, j'aimerais savoir, c'était une voix audible? Oh, mais c'était quel genre de voix? C'est-à-dire, il a crié comme ça dans le vide, que la lumière soit. Tu me réponds après, s'il te plaît. Maintenant, dans Ésaïe 9:5 que tu as pris, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. D'abord, dans le texte original en hébreu, je t'ai donné un exercice là sur hébreu, là, concernant Jean 8:58 et Exode chapitre 3, à partir du verset 14 et suite. Tu n'as pas encore répondu. Hein. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 8:58 en grec? Comment le mot je suis est écrit? Et dans le livre d'Exode, comment c'est écrit en hébreu? J'aime aller dans les textes originaux. Hein. Maintenant ici, Ésaïe 9:5 là, la traduction t'a induit en erreur. Prends le texte original en hébreu, c'est écrit Vaïkrashemo en hébreu. On l'appelait. Le verbe est conjugué au passé et non au futur. Parce que dans le cadre du futur, ça devient une prophétie. Et quand vous voulez coller ça à Jésus dans le cadre d'une prophétie, dans la traduction, ils ont écrit on l'appellera. Mais dans le texte original, c'est Vaïkrashemo, on l'appelait. Tu ne sais pas ça. Et celui dont on parle ici, c'est Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Tu ne savais pas ça. Il faut aller lire Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 1 à 14. Ça, c'est un devoir à domicile. Maintenant ici, tu as parlé de Thomas qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais mon frère, aïe, depuis combien d'années on vous donne cet enseignement-là? Parce que pour les disciples, il n'y a pas un seul parmi eux qui était témoin oculaire. Il n'y a pas un disciple devant qui on a crucifié Jésus. C'est quoi Allah dit dans la Sourate 4, verset 157? Ils ne font que suivre des conjectures. Eux-mêmes, ils sont incertains entre eux. Parce que l'évangile de Marc déclare, quand Jésus a été arrêté, tous les disciples ont pris la fuite. Il n'y a pas un témoin oculaire. Et ça, c'est un défi encore. Il faut venir me parler des gens ici. On dit le disciple qui l'aimait, c'était qui? Maintenant, des gens qui pensent que, parce qu'ils ont fui, on l'a arrêté, ils ont fui. Donc eux ne savent pas comment le reste est passé là-bas. Maintenant, ils sont assis là, pour eux, on l'a tué. Il est déjà mort. Et puis tout d'un coup, on le voit rentrer. Mais le jeune est étonné. C'est pourquoi le frère t'a dit, il y a un point d'exclamation. On allait à l'école, tu penses qu'on a mis le point d'exclamation en vain? C'est pour exprimer ici un étonnement de la part de Thomas. Et donc, moi qui pense que quelqu'un est mort, un ami est mort, et puis tout d'un coup, je le croise devant moi, et puis je dis, mon Seigneur
Mon Seigneur, parce que je suis étonné de le voir. Est-ce que c'est lui qui est mon Seigneur? Une voiture qui ramasse un enfant et puis il dit, est-ce que c'est la voiture qui est Dieu? Aïe! Oh. Maintenant, dans 1 Jean 5, 20, tu dis ici, dans 1 Jean 5, 20, le Fils de Dieu est venu dans le monde et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. En grec ancien, il n'est pas écrit c'est lui dans le texte original. Je vous ramène toujours vers les textes originaux. Vous prenez des traductions. Selon la critique littéraire, toute traduction est trahison de l'original. Quand tu veux, ça dit que quand tu es encore à la périphérie, tu peux déjà prendre les traductions pour étudier. Mais vous là, venez t'asseoir sur une table pour faire débat ton propre livre saint. Tu ne connais pas le Nouveau Testament en grec, alors que les premiers fragments sont liés au véritable président à travers son fils. C'est lui le véritable président. C'est encore le fils ou bien c'est le père. Et le début du verset te dit le Fils de Dieu est venu. S'il est déjà le Fils, et vous voulez que c'est lui qui soit le véritable Dieu, le Père est qui alors? Arrêtez ça. Sans le Père là, le Fils n'existe pas. Mais il a fallu le Père pour que le Fils vienne à l'existence. Qui dépend de qui? Arrêtez ça les frères. Et donc dans l'évangile de Jean que toi... Merci. Donc, et pour revenir vers le frère là-bas, tu as touché quelque chose qui m'intéresse. Le frère il t'a dit, c'est dans Marc 13, 32, Jésus n'avait pas la connaissance de toutes choses. Il n'avait pas la connaissance du jour du jugement dernier. Qui dit de montrer dans le Coran, parce qu'Allah a dit dans la sourate, ça fait un. Maintenant, deuxièmement, quand il dit qu'il n'a rien omis d'écrit dans le livre, tu dis de montrer qui détient l'heure. Mais Allah a déclaré ça dans le Coran, tu ne savais pas, la sourate 31, sourate Luqman à partir du verset 34. Il dit, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Il dit, la connaissance de l'heure, c'est-à-dire du jour du jugement dernier, est auprès d'Allah. C'est-à-dire, lui, il déclare, il ne va pas par 4 chemins. Il dit, c'est moi, Allah, il détient la connaissance de l'heure. Parce que c'est mon monde, c'est moi écrit, c'est quand ça va finir. Mais quand on vient demander à Jésus, le monde là va finir quand? Il dit, personne ne connaît, ni les anges, ni moi-même le Fils, mais le Père seul. Mais pendant qu'Allah lui déclare, il dit, la connaissance de l'heure est auprès de moi. Et puis tu sais quoi, dans la sourate Torah, il a encore dit, j'ai fait exprès pour cacher cette... C'est-à-dire que ce jour-là, la date-là, l'heure-là, il a fait exprès pour cacher. On te dit, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour aller le tenter. Mais alors que Jacques, qui était cousin de Jésus, et en même temps son disciple, Jacques 1, verset 13 te dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais Jésus a été tenté par Satan pendant 40 jours dans le désert. Alors que Jacques 1 te dit que Dieu peut-il avoir soif? Maintenant encore, dans Matthieu chapitre verset 24, Jésus dormait jusqu'à il ronflait. Parce qu'on te dit qu'il y avait une tempête. Lui, il dormait dans la barque là. Mais une tempête, toi, tu dors dans une tempête au point où on vient te réveiller. C'est que c'était un sommeil profond. Hein? Et puis c'est lui-même qui a envoyé la tempête là. Tu as vu, non? Et puis, regarde, et puis tu dors jusqu'à on vient te réveiller. Si tu ne te lèves pas, on va mourir ici. Regarde. Et puis regarde. Alors que dans Somme chapitre 121, verset 4, il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel, lui, ne dort pas, il ne somnole pas. Et le Coran Sourate 2, verset 255 confirme cela. Ça dit que ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Comment vous voyez Dieu même? Vous pensez que c'est votre ami quoi? Dans Jean chapitre 4, verset 6, on dit Jésus était fatigué de son voyage près du puits de Jacob, il s'est reposé. C'est Dieu qui est fatigué. Alors que Ésaïe 40, verset 28 te dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et dans le Coran, c'est écrit encore, il a créé les cieux et la terre sans éprouver aucune lassitude. Comment vous faites? Jésus lui était fatigué, il s'est reposé. Maintenant, il revient sur cette histoire de nature là. Il était homme en même temps Dieu pour terminer là-bas. Je sais qu'il me reste au moins 1 minute. Là-bas, c'est ce que je te dis. Si vous dites qu'il est Dieu fait homme, c'est faux parce que, 2 minutes, l'Éternel Dieu lui ne change pas. Malachie chapitre 3 verset 6, je suis Dieu et je ne change pas. Ça c'est lui qui déclare, il dit lui il ne change pas. Toi tu dis qu'il est quitté dans l'état divin pour devenir homme. Il a changé. Alors lui il te dit que je ne change pas. Ça fait un. Deuxièmement, s'il arrivait que l'Éternel Dieu avait changé et qu'il a pris la forme humaine pour venir sur la terre, c'est comme les anges. Si un ange prend la forme humaine dessus et puis il descend ici, nous, on va le voir en homme, mais quand on va lui demander tu es qui est-ce, il va dire qu'il est un homme. C'est juste la forme humaine qu'il a empruntée, mais c'est un ange. Combien d'anges dans la Bible ont pris la forme humaine pour descendre, et puis quand ils ont parlé, ils ont déclaré qu'ils sont des anges? Vous n'avez pas étudié la Bible, les frères? Donc si je prends cette canette qui est là, je n'ai pas dit le nom,
t-shirt là, vous voyez la marque à cause de la publicité. Vous voyez. Et puis j'enlève son contenu et je prends ça, je mets dedans. Cette eau là, juste je mets dedans et puis je ferme. Si toi tu n'avais pas été là, si elle te demande c'est quoi qui est là, le nom qui est sur la canette là, c'est ce que tu vas me dire. Mais moi je sais que c'est pas ce qu'il y a dedans. Donc Dieu se serait lui-même caché quelque part, prendre la forme humaine, venir parmi nous, il vient se confondre. Et puis il ne nous dit pas qu'il est Dieu. Hein. Surtout dans Jean 8, 40, il dit moi en tant qu'être humain, et puis il utilise le verbe être, qui est un verbe d'état pour définir sa nature. Il dit je suis un être humain. Moi je le prends comme un être humain. Le jour du jugement dernier, s'il me demande pourquoi tu n'as pas cru que je suis Dieu, je dis mais tu ne m'as jamais dit ça. N'est-ce pas toi qui as dit dans Jean 8, 40, moi en tant qu'un être humain? Vous pensez que Jésus a eu peur de dire qu'il est un homme quoi? Atterrissage. Vraiment, il y a un problème. Rapidement, frère, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas trouver un verset où Jésus dit je suis Dieu. Pourtant, dans la Bible, le verset est là où Dieu dit je suis Dieu. Ayez le courage, dites Jésus n'a jamais dit ça. En fait, il y a des frères qui sont là qui ne sont pas musulmans. Si vous avez le courage de dire, mais vous ne faisiez que répéter la mort de Jésus, là. Mais je vous ai dit que Dieu ne meurt pas. J'ai eu l'impression, je pensais que vous allez me contredire pour dire non, mais Dieu meurt. Parce que vous savez très bien que Dieu, lui, ne meurt pas. Mais celui dont tu parles de sa mort, là, c'est un être humain. En fait, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le prendre comme Dieu, que vous voulez, mais lui, il ne l'est pas, en fait. Parce qu'à partir du moment chez vous, il a déjà goûté à la mort, le créateur de la mort ne peut pas goûter à la mort. Voilà, tu dis personne n'est ressuscité, personne ne peut donner la vie, etc. De quelle vie? Parce que dans la Bible, il y a une sorte de vie, il y a la vie éternelle et puis il y a la vie physique. Voilà, la vie éternelle. Mais Jésus n'a pas donné vie éternelle au peuple de Moïse. Je vous ai dit ça la dernière fois. Quand Moïse était là, est-ce que c'est Jésus qui donnait vie éternelle? Non. Quand Abraham était là, est-ce que c'est Jésus qui donnait vie éternelle? Non. Qui donnait vie éternelle? C'est l'éternel Dieu qui donne la vie éternelle, qui est le paradis, par son messager qu'il a envoyé au peuple respectif qui est là. Si Moïse est là, Moïse a dit, suivez-moi, l'éternel m'envoie vers les enfants d'Israël. S'il me demande quel est son nom, voilà, etc., etc. N'adorez pas le veau d'or, etc. Dès qu'ils écoutent Moïse, ils suivent les prescriptions de Moïse, ils sont sauvés, ils n'ont pas besoin de Jésus. C'est ça qui est la réalité, vous ne pouvez pas démonter ça. Frère, tu as parlé de Jean 20, 28. Jésus m'a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, bien sûr, mais il y a une exclamation, non? Vous savez ça. Vous savez qu'il y a peu d'exclamations. Ça dit, je voyais dans Dieu, il dit, oh mon Dieu. Est-ce que j'ai vu Dieu en m'exclamant comme ça? Mais dans le même Jean 20, 28, je vous donne Jean 20, 17. Parce qu'avant de prendre Jean 20, 28, non, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Jésus avait parlé à ses disciples dans Jean 20, 17, il dit, ne me retiens pas à Marie de Magdala, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vous avez lu ce verset. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Les frères catholiques, vous êtes là. Est-ce que Dieu lui peut monter encore vers son Dieu? Est-ce que Dieu peut dire, je monte vers mon Dieu? Mais tu es déjà Dieu, non? Oui, c'est non, monte vers toi maintenant. Pourquoi tu dis encore, je monte vers mon Dieu? Je répète, on n'est qu'à parler, en peul. Il faut qu'on parle peul. Voilà. Voilà. Donc, tu dis non, il est rentré sans ouverture de la porte. C'est un mystère. Non, non, non. Hein. Quand il est entré sans ouverture de la porte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent le tester pour voir si c'est Dieu ou si c'est un homme. Ils ont fait quoi? Ils lui ont donné poisson rôti et du miel. Et Jésus a fait quoi? Il a pris. Et puis il a mangé. Supposons que c'est Dieu qui avait mangé. Hein? Quand on finit de manger là, après on va où? On va aux toilettes. Tu ne peux pas concevoir qu'on est en Guinée. J'ai envie de rentrer aux toilettes, il y a Dieu dedans. Coco, qui est là? C'est Dieu. Arrêtez, hein, s'il vous plaît. Ma fille avec vous ici, elle ne la contaminez pas avec ce genre de choses.